Donc, ma thèse, c'est un film d'espionnage, mais où le méchant, c'est le cancer. En fait, le cancer, c'est une cellule qui est gentille à la base et qui va devenir très méchante. Elle n'aura plus qu'une seule idée en tête, se multiplier, se regrouper pour construire des tumeurs et infecter tout le corps. Alors aujourd'hui, pour lutter, on a la chimiothérapie, mais c'est une armée qui va tuer tout ce qu'elle voit, gentil ou méchant. Donc, un grand enjeu, ça serait de créer une arme qui ne détruirait que les méchantes cellules. Alors une idée originale, ça va être de créer un agent très spécial qui va reconnaître les méchantes cellules et les détruire de l'intérieur. Et ça, c'est mon job, trouver le meilleur super agent destructeur de méchantes cellules. Alors au début, forcément, j'ai pensé à James Bond, mais il est un peu grand, donc il ne rentrait pas dans les cellules. Alors j'ai réfléchi, et en repensant à Chérie, j'ai rétréci les gosses, j'ai conçu Spion, en réduisant un oxyde de fer à 1/10000000e de mètre, ce qui va lui donner le surnom de nano et des super pouvoirs que l'on appelle super paramagnétisme. En gros, ces super pouvoirs sont que l'on va pouvoir communiquer avec lui à distance pour savoir où il est, et on va pouvoir lui ordonner de se mettre à chauffer. Et c'est ça qui est génial, parce que la chaleur, c'est le point faible des méchantes cellules. Alors, comment ça marche, vous allez me demander? Eh bien, c'est très simple. En fait, c'est comme vous pendant un cours de Zumba. En gros, quand la musique démarre, vous allez suivre le prof, donc vous allez bouger, transpirer et libérer de la chaleur. Et bien là, c'est pareil. On lui envoie un signal qui va le forcer à bouger et il va libérer de la chaleur. Alors, comme pendant un cours de Zumba, tout le monde ne transpire pas autant. Et mon travail, c'est de trouver la forme de spion qui va le plus chauffer. Et là, c'est là où le film d'espionnage se transforme en épisode du meilleur pâtissier. Car pour faire d'excellents spions, c'est comme pour faire un bon gâteau. Il faut les bons ingrédients, la bonne recette, un bon pâtissier aussi. Alors, j'ai commencé par faire des spions de forme sphérique, qui ne chauffaient pas, j'en ai fait donc des plus grosses, qui chauffaient, mais je voulais le meilleur. Et pour ça, il fallait changer leur forme. Et là, ça a été le drame. Car j'ai eu beau tout tester dans ma recette, rien ne marchait. Alors, je me suis assis, j'ai pleuré, j'ai réfléchi, et là, je me suis rendu compte qu'un de mes ingrédients était rance et gâchait toute ma recette. Alors, j'en ai acheté dans d'autres boutiques, et toujours le même problème. Donc, j'ai repleuré, et là, une seule solution, le fabriquer moi-même. Donc j'ai ramé plusieurs mois, et enfin j'ai réussi. Et là, miracle, j'arrive à fabriquer des spions à façon, des spions en forme de cube, des spions en forme d'étoile et même des spions tout plats. J'ai vérifié que j'arrivais à communiquer à distance avec tous ces spions, et il me fallait trouver celui qui chauffait le plus, et ce fut l'agent étoile qui décrocha le trophée. J'ai ensuite confronté l'agent étoile à des méchantes cellules que mes collègues biologistes détiennent prisonnières dans leur labo. Et je peux vous dire que l'agent étoile a quasiment réussi son test en les éliminant quasiment toutes. Aujourd'hui, je continue les tests avec l'agent étoile pour le préparer pour une vraie mission sur le terrain. Et vous pouvez oublier 007 et tous les autres, parce que les spions sont là et ils sont chauds. Bravo Geoffrey!